Ben voyons donc! Merci encore une fois d'être là pour un autre épisode de Pivot avec Pinot. On reçoit tellement de beaux messages. Les gens s'abonnent au Patreon. Ceux qui savent pas c'est quoi encore, inscris-toi, tu contribues, tu donnes des sous, tu payes l'équipe de tournage, c'est-à-dire Noémie Beaulac. Sans elle, il n'y a pas de petit décor, il n'y a pas de dessin, ce podcast-là, il est lettre, mais l'audio est excellent. Merci d'être là. Il y a des gens... Je le demande à chaque épisode, où est-ce que vous nous écoutez? Là, j'ai reçu le top du top. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je t'écoute pendant que je fais la traite des vaches, puis il m'a envoyé une photo de où il était en train de m'écouter avec son chien couché dans la paille pendant qu'il tire les vaches. Y a-tu d'autres fermiers, fermières qui écoutent Pivot avec Pinot? Je veux tout savoir. En fait, super honnêtement, je veux savoir, y a-tu du monde de l'amour et dans le pré? Moi, j'étais un fan fini. Hey, vous faites des enfants, vous êtes des vrais couples, je vous admire au bout. Fait que s'il y a du monde de l'amour et dans le pré, là, écrivez-nous, je vais exploser de bonheur. Là, trêve de auto-plugger mon propre podcast. On va partir ça aujourd'hui. Je suis très heureux. Le gars est occupé. Il est en train de faire bâtir tout au complet chez eux. Puis il est quand même là pendant que les pelles des pépines creusent en arrière. Il a pris le temps de venir me jaser pendant 1 heure. C'est un incontournable de la chanson au Québec. Juste te donner une idée, moi, la semaine passée, j'ai enregistré une chanson. Je t'avertis tout de suite, là, mais pas un album. J'ai chanté la chanson des Fantastiques d'été de Véronique et les Fantastiques. C'est lui le lead! Fait qu'il y a des bonnes chances qui diment ma voix puis qui montent la sienne. Tu te rends jamais compte que je chante cette crise de tune-là. Mais très heureux de l'avoir. Mesdames, messieurs, Ludovic Bourgeois. All right! Yeah! Comment ça va? Merci. Hey, c'est quelle intro. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé. J'avais pas ta voix encore dans le mix quand j'étais allé l'enregistrer, mais quel trip, hein? On fait un duo, tabarouette, c'est bien le fun. Mais je capote au bout. Le pire, c'est quand je suis arrivé, je savais pas que c'était toi. Puis là, ils partent le truc, je fais « Hey, c'est Ludovic Bourgeois qui fait « Ben oui, c'est lui qui chante la toune. » Puis là, fait que c'est toi qui chantais mes paroles, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'ai aucun beat dans la vie. Je fais vraiment de la musique. J'aime la musique, mais je suis pas capable de suivre le rythme. Je suis pas capable de me rappeler. Fait que en fait, je copiais toi de façon vraiment mauvaise. Fait que... Facile à copier en plus. Je suis facile à imiter. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais, hey, premièrement, merci infiniment d'être là. Je sais que tu es un gars occupé. Tu as accepté de venir me jaser malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait grandement plaisir. En fait, je suis occupé, oui, mais je suis occupé pour plein de choses de la vie, là, tu sais. Même pas nécessairement avec mon travail. Mon travail, il me garde occupé, mais là, c'est ça. C'est les pépines, le bois, l'augmentation du bois qui me fait chier à tous les semaines. C'est ça. Je suis dans gestion de stress plus. Mais bravo pour ça. Puis bravo aussi pour ton décor arrière. Tu as probablement à date le plus beau fond de tous les gens avec qui j'ai fait un podcast. Ouais, mon bureau. Ouais, c'est un très beau bureau, lâche pas ça. Quand t'as trop de guitares, il faut que tu les mettes en bibelot, c'est ça? Est-ce que tu les utilises toutes? Ben non, t'es-tu malade? Ils sont là, ils traînent là. J'en ai d'autres dans le... pour vrai, c'est parce que j'ai eu toutes les guitares. Mon père qui en avait une popée collection, puis moi aussi, j'en ai quand même pas mal. Fait que là, je suis envahi de ces petites bébelles-là. Puis je trippe, je trouve ça tellement beau, mais... en fait, tu me dis, je les utilise une fois de temps en temps pour les accorder, tu sais, pour pas qu'ils s'encrassent entre eux. Là. Non, je m'amuse. Parfait. Puis la plante, est-elle en plastique? C'est une vraie plante? C'est une vraie. Ma blonde, là, elle a le pouce vert. C'est vraiment une pro des plantes. Je te dis, ces plantes-là, c'est ça, mettons. Elle, ça fait pas longtemps qu'on l'a. Dans le salon, ils sont rendus qu'ils prennent plus de place que le divan tellement qu'elle nourrit bien. Je pense qu'ils sont shootés à l'OGM, je sais pas trop. Moi aussi, ma plante est en train de mourir. Ouais, t'es en train de mourir. Puis là, il y a quelqu'un dans un podcast, Félix-Antoine Tremblay, qui m'a dit « Guillaume, enlève-la de son pot. » Fait que mon pot est complètement ici, plein de terre, mort. Puis là, les gens pensent qu'elle est belle, mais honnêtement, elle est juste en survie dans un verre d'eau. OK! Mais ouais, c'est un petit truc secret. Mais Ludovic, ça part. Première question que je demande à tout le monde, est-ce que tu te souviens notre lien de connaissance? Ben oui, certain, je m'en souviens. Toi, tu t'en souviens-tu? Je m'en souviens. Parce que le pire, c'est qu'on a jasé il n'y a pas si longtemps sur votre podcast à vous autres, apporte ton CV. Ouais, exactement. Mais faut qu'on le compte quand même ici. Là, ben oui. En fait, à Drummondville. On était dans un lancement de programmation là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des lancements de programmation. On s'en va faire un extrait genre de notre spectacle pour les diffuseurs ou les détenteurs de billets de saison dans les salles souvent. Là.
Donc, il y a plein d'artistes qui vont éventuellement être en show là, qui font comme un showcase un peu, là. On les sollicite, dans le fond, puis s'ils nous aiment, ils achètent des billets pratiquement directement là, tu sais. Ouais. Là, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu viens de gagner la voix. Ouais, c'est frais, là. Je sors de la boîte, là. Et là, eux autres, à Drummondville, ils ont eu une idée, ma foi, audacieuse. Ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est que tous les artistes qui vont se présenter ce soir au showcase vont aller dans le lobby avant. Ouais, ils vont rencontrer le public comme ça. Ils vont signer des autographes. Puis ils nous ont mis à des tables attitrées. Puis moi, ma table était à côté de la tienne. Juste à côté. Il n'y avait pas une nasty chat. Je faisais le line-up pour moi coupait dans ta ligne. C'était une façon d'aller plus vite prendre des photos avec toi. Puis pour ajouter un peu, comment on dit, l'injure à l'insulte, les gens me demandaient de prendre les photos de eux avec toi. Oh, oui, fait que ça, là, mais ça, c'est un concours de circonstances, là. C'est juste parce que je sortais de... Tu sais, la voix, c'est une grosse vitrine, puis souvent, les détenteurs de billets de saison, c'est quand même des gens qui regardent la télé, là, tu sais. Ouais. Fait que la voix, c'est un gros show, là. Puis même moi, je trouvais ça drôle, là, parce que moi, ça me fait rire, ces affaires-là. Puis surtout que, tu sais, on a bandé rapidement ensemble, tu sais. Fait que ça me faisait bien rire, tout ça. Mais tu vois, je pense que si on faisait la même chose aujourd'hui, là, ça serait pas mal l'inverse. Ah, voyons donc. Je retourne à Drummond, le monde a refait le line-up puis coupe de ton bar. Non. Ce que j'avais trouvé vraiment le fun, puis les gens, je pense qu'ils savent là, que t'es authentique, là. Tu sais, d'arriver, de gagner, t'aurais pu t'enfler la tête. T'étais dans la loge avec moi, tu disais, ah ouais, ça va faire de l'humour. Puis après ça, t'as fait, hey man, c'était bon ton numéro. Je fais, qu'est-ce qu'il m'a écouté, lui, là? Il est pas en train de penser. Fait que, bref. Non, mais puis c'est drôle parce que depuis ce temps-là, dans ma tête, moi, on est des chums. Je sais pas pourquoi. Ouais. Là. Non, mais c'est. Je sais pas. Heureux d'entendre ça. Non, mais c'est vrai. Des fois, je te vois, puis à n'importe où, là, tout ce que tu fais, là, les 1 million de projets que tu fais, je suis comme, je le connais, c'est un de mes amis, lui. Oui, c'est mon ami de Drummond. Mon ami de Drummond. Parfait. Fait que je t'explique, c'est super simple. Il y a 10 questions que j'ai volées à Bernard Pivot, qui lui a volé à Marcel Proust. Puis il y a des questions à moi. Il y a rien d'incriminant là-dedans. Fait que tu réponds. Si jamais tu le sais pas, pense à voix haute. Les gens aiment ça. Ils sont juste heureux de te voir à l'écran en ce moment. Fait que, parfait. On est live là, mais on est live devant personne parce que c'est en diffusé plus tard. Là. Parfait. Live to tape. Live to tape. Fait que quel est ton mot préféré, Ludovic Bourgeois? Mon mot préféré, aïe, j'ai beaucoup de mots qui se rajoutent et qui s'enlèvent de mon vocabulaire. Quand j'apprends un mot, j'ai l'impression qu'on m'en enlève un. C'est weird, hein? J'ai un nombre limite de mots dans ma tête. Là. Mettons, je sais pas, j'en ai 200. Y a-tu 200 mots? Aucune idée. Mais j'en ai 200. C'est un jeu qui a 200 mots. Oui, il y a 200 mots. Hein? J'ai appris, avec mon premier album, le mot éponyme. J'ai fait un album éponyme. Ça veut dire que ça te représente toi-même. C'est ton propre nom. Là. C'est un mot que j'essaie d'utiliser le plus souvent possible. Éponyme. Ouais. Mais des fois, ça n'a pas rapport. Tu sais, j'essaie de plugger éponyme avec justement mon chantier, voir avec les gars de construction, voir si ça. Ouais. Éponyme, je dis ça de même. Hein? Quoi? Ton chantier est éponyme, il te représente, c'est une maison qui te représente. C'est tout à mon nom. Mais j'ai l'impression que le gars des poutrelles, il fait hey, je comprends pas ce qu'il me dit le jeune là-bas avec la palette. Là. Éponyme, je te dirais que c'est mon mot. C'est mon mot depuis les 3 dernières années, mais tu vois, on m'en a enlevé un mot là, pour racheter ce mot-là, puis il me revient pas. Mais éponyme, c'est ça, EP? C'est pour ça, le EP? Je pense pas, non. Un EP, c'est un mini-album. Ah! Je pensais que c'était pour un diminutif d'éponyme, mais là... C'est pas fou, par exemple, mais écoute, pourquoi on dirait un EP pour un mini-album, puis éponyme quand c'est un album de... On a Google ici, clac. Qu'est-ce qui se passe, Yann? Je vais vous faire non. Excuse, j'étais déjà sur l'autre page. EP, c'est pour Extended Play Record. OK. Puis, on peut aller checker LP, qui est un long, c'est Long Playing Record. OK, c'est ça. Donc, un album éponyme, c'est un LP. Je le éponyme, c'est juste un nom. Ah, c'est ça. Ouais. Éponyme pour Extended Play Record. Colin, on a appris 2 affaires aujourd'hui. C'est deux autres... c'est des termes qu'on va garder, probablement. Hein? Éponyme, je pense que je vais dire que mon show d'humour est éponyme parce que c'est mon premier spectacle puis il représente vraiment qui je suis puis d'où je viens. Mais est-ce que le nom, c'est Guillaume Pinault? Non, c'est Détour. C'est ça. Donc, ce serait pas un show éponyme. Comme moi, mon premier album, c'était Ludovic Bourgeois. Ludovic Bourgeois.
Je pense que c'est ça, éponyme. Puis l'avez-vous brainstormé ou t'as fait « Non, mon premier album, c'est mon nom ». Écoute, mon premier album, c'est mon nom. Puis mon deuxième album, comment tu penses qu'il s'appelle? Bourgeois. Je sais pas. 2. Éponyme 2. Éponyme au carré. Non, c'est juste 2. Tu sais, honnêtement, moi, je suis vraiment dans la simplicité. Puis on a brainstormé plein de titres. Là. J'avais « Que sera ma vie? Des tunes qui sont sur l'album, tu sais, qui veulent dire des trucs. Puis j'étais comme... je trouve ça compliqué. Tu sais, j'y crois pas, on dirait. Fait que c'est 2. Puis le troisième album va peut-être s'appeler 3. Mais en fait, au début, c'est pas vrai. L'album, le 2, je voulais l'appeler Ludovic. Non. Ouais, mais c'est ça. Tout le monde réagissait exactement comme toi. J'ai dit, ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée. Ouais, non, tu sais, comme, il a gagné la voix, puis il s'est écrasé très rapidement, pauvre lui. Mais j'aimerais ça que ton troisième, ça serait Ludovic Bourgeois plus 2. C'est comme tes 2 premiers albums. Éponyme plus 2. OK, ouais c'est bon, ça. 2. En tout cas, là, on brainstorm à voix haute, mais je veux savoir parce que j'ai remarqué beaucoup, moi, dans les albums, quand j'étais plus jeune, là, j'avais plein de CD, puis souvent, je trouvais que la meilleure tune de l'album, c'était la tune 3. Faites-vous ça, les chanteurs? Est-ce que vous la setez? Est-ce que... Y a-tu une idée dans l'ordre des chansons? Y a-tu quelque chose? Oui, moi, l'idée derrière l'ordre des chansons, c'est un peu comme un pacing de show. Tu sais, tu veux pas avoir toutes les tunes soft au début ou à la fin, tu sais, ou... moi, je le fais comme un pacing de show. Fait que souvent, l'album va ressembler au pacing de show. Okay. Puis souvent, les tunes que je garde sur l'album, c'est des tunes qui vont bien jouer en show. C'est une des premières affaires que je me dis quand j'écoute la chanson. Est-ce que ça va être nice en show? Sinon, c'est rare qu'ils font la cote. Si oui, ben ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un pacing de show. En tout cas, moi, je vois ça de même. Là. Ben, j'aime ça m'aide à comprendre, mais j'avoue que ça fait que c'est pas trop de tunes genre soft collé, puis pas trop de tunes ouais, mais aujourd'hui, c'est moins pertinent parce qu'on n'écoute plus d'albums de A à Z dans notre char. Là, tu vas downloader les singles que t'aimes ou les 2-3 tunes que t'aimes. Fait que c'est moins pertinent. Même que, je dis des albums, je regarde, j'en ai une couple d'albums là, à côté de moi, là, puis c'est peut-être le dernier que je vais faire. Je sais, probablement qu'on ne reprintera plus d'albums. Pendant la pandémie, si tu voulais acheter un album, il y avait un X avec une banderole jaune. Attention, c'est pour pas de l'acheter, pour être bien sûr qu'on ne vende pas d'album. C'est pas essentiel. Ça allait tellement bien. Là. Ouais. Hey, maudit. Ben là, on a ton mot préféré, éponyme. On a des mots que tu as oubliés, mais est-ce que tu as encore des mots que tu détestes? Des mots que je déteste. Écoute, on the top of my head, je sais pas, mais incongru, je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça laid. Ouais? Je sais pas. Incongru? Ouais, c'est une pensée incongrue, quelque chose qui ne fit pas. Incongru, j'avoue que ça se dit mal. Puis, non, mais je trouve pas que c'est beau. Il y a beaucoup de monde qui... Tout ce qui finit en rue, dru, bru, c'est tous des mots qui reviennent souvent. Dru, ça m'écoeure. Ouais. Ben, essaye de l'oublier, incongru, puis rentre un nouveau mot à 100$. OK, mais allez checker, c'est ça. M'a me sortir la liste des 100 plus beaux mots, puis m'a me sortir incongru. Puis dru. 2 mots que ça me prend. J'adore ça. Ouais. On poursuit avec la prochaine question qui était à la base dans le questionnaire votre drogue favorite. Mais je l'ai souhaité pour votre dépendance favorite. Y a-t-il quelque chose, toi, dont tu peux pas te passer? Il y a plein d'affaires que je peux pas me passer, mais moi, je suis un peu obsédé. Là, quand je passe sur quelque chose, là, je suis complètement obsédé. Là, genre, je vais en faire abondamment jusqu'à temps que je m'écoeure. Fait que là, c'est sûr, le sport, là, la musique, ces affaires-là, mais une dépendance. Le sport, le hockey. Jouer au hockey sur glace, c'est sûr qu'il y a l'aspect chum, bière après. Tout ça, ça vient agrémenter l'expérience. Mais mettons, ça, là, c'est ce qui me manque le plus de la pandémie. Là. Je ne veux pas parler de la pandémie, mais c'est vraiment de jouer au hockey avec mes chums qui me manque le plus. Fait que cette dépendance-là d'avoir à bouger, de faire un sport que tu aimes, mixer avec des amis, puis un peu de bière, c'est le fun. Puis, est-ce que tu as joué haut niveau? As-tu joué longtemps au hockey dans ta ouais, j'ai joué quand même. J'ai joué midget espoir, midget 3, junior 2A. J'ai joué un peu junior 3 aussi. J'ai une couple de gars avec qui j'ai joué qui jouent dans les nationales là, maintenant. C'est vrai? Jonathan Huberdeau en Floride. On a joué ensemble plus jeune. Charles Ludon, qui jouait pour le Canadien.
Il remplaçait dans notre équipe, tabarouette, imagine-tu. Fait que non, j'ai quand même joué beaucoup, puis je joue encore. C'est comme, c'est une drogue, là. Quelle position? Je sais pas comment dire autrement. Moi, je suis à l'aile, peu importe quel côté. Ouais. Parce que les alliés, souvent, sont plus... c'est eux qui sont sur la bande, puis qui font les sorties de zone, puis que c'est eux qui patinent moins vite, là, parce qu'au centre, il faut que tu patines vite là, pour que tu sois en arrière des défenseurs en arrière. Tu sais, c'est eux qui patinent plus vite, puis moi, c'est pas ça ma force. C'est pas ta force? Ah non, sac, non. Fait que, ouais, ça, c'est un gros trip. Ah, tu joues au hockey avec Chris? C'est-tu là que vous êtes connus? Oui, ben on a joué au hockey ensemble et contre plus jeunes. Puis souvent, dans les ligues de garage, là, encore, on joue super souvent ensemble. Fait que, ouais, c'est une passion commune. Je viens de dire Chris, puis ils font Chris Dupéret avec qui t'anime le podcast pour ton CV, qui est un humoriste aussi, qui est excellent. Ouais, qui est super bon humoriste, puis c'est un vieux chum, un de mes meilleurs chums depuis des années. Fait que, Hey, je dis ça, puis je pense que peut-être que la première fois qu'on s'est vu sans se voir ou jaser, ça devait être dans une soirée de Chris, genre à... C'est sûr que oui. C'est où donc, lui? À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, puis c'était une place, genre, qu'il y avait 2-3 tables de poule, c'était une section, l'autre bord, un peu crade, là, j'ai salué quand même. Monte Cristo. Ouais, l'évasion de prison, là, exactement. Oh, non, mais c'est un bar... C'est un bar heavy metal un peu, là, puis Chris faisait une soirée d'humour là-dedans, puis c'était super cool. Moi, j'y allais à toutes les semaines, là, puis c'est vrai, on s'est vu là. J'ai joué là-bas, je me rappelle. Puis c'était cool parce qu'il donnait justement, il faisait venir quelqu'un qui faisait un headline, qui fait un 45 minutes, puis il faisait venir quelqu'un qui avait moins souvent joué, fait qu'il donnait de la chance à des nouveaux en humour, fait que ça, c'est très cool. Ah, puis lui, mettons, animer une soirée, tu te fais les dents pareil, là, tu réinventes à chaque semaine parce que c'est du crowd, c'est le même crowd souvent qui reviennent, tu sais, aux places comme ça. Fait que, non, c'était vraiment cool. J'aime ça, moi. Je suis vraiment un consommateur d'humour, hein, en passant. Je tripe vraiment sur beaucoup d'humoristes au Québec. Ben, il y en a une trollée d'humoristes au Québec, puis des bons en plus. Là. Fait que c'est... non, je suis vraiment un consommateur... je te dirais que... Comment tu appelles ça? Des comedy nerds? Je sais pas si je suis un comedy nerd, mais quand même, là. Mais c'est donc bien hot. Je savais pas que tu étais un fan d'humour de même, mais c'est ce qu'on se rend compte, mettons, quand on fait des soirées d'humour dans les bars, là, parce que là, en ce moment, tout est mort, là, mais quand on fait ça, c'est là que tu te rends compte des comedy nerds, tu fais « Hey, ce gars-là, je l'ai vu, mettons, lundi à telle place. Ouais. Je l'ai vu mercredi à ce bar-là. Je l'ai vu jeudi. » Fait que lui, il vient te voir, puis il fait « J'ai vu ton numéro 3 fois, j'ai vu l'évolution. » Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, c'est donc bien hot. » En même temps, des fois, ça vient gênant quand tu fais « Hey, il va voir le même numéro, mais en même temps, c'est pas moi qui le force à venir me... » Ben non, c'est ça. Puis surtout quand c'est des open mic, j'imagine que c'est du rodage, puis des V1, des V2. Hey, je connais même tous les termes. Des V3. Ben, ça tenterait-tu d'essayer ça, toi? C'est-tu quelque chose que tu tentes dans tout? Tu fais, peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça. Ben, le pire, c'est que, tu sais, dans mon show, j'ai une couple de jokes, là, mais tu sais, je me prétends vraiment pas humoriste, là, mais j'aime vraiment ça, le timing comique, là, puis ces affaires-là, tu sais. Ouais. L'autodérision, tu sais, moi, je suis dans l'autodérision beaucoup, je ris de moi plus, là, tu sais. Fait que de faire un number d'humour une fois dans ma vie, en joke, dans un gala, avec un ami, ça serait quelque chose que je ferais. De faire une tournée tout seul, non. Je garderais la musique au centre de ma carrière. Mais parce que moi, la première fois que j'ai fait En route vers mon premier gala, le juge m'avait dit « Guillaume, t'es sympathique. » Puis toi, mettons, t'as ça, en plus, le charisme x 1000. J'ai l'impression que tu serais, tu sais, sur scène, tout de suite, le monde ferait « Ah, on l'aime déjà. » Il n'a pas commencé à parler, puis on l'aime déjà. Fait que je pense que tu serais capable de faire easy un gala. Ben, un number, mais tu sais, c'est ça. C'est qu'un show d'une heure et demie, c'est un métier, là. Puis j'écris pas de joke, là. Fait que ça me prendrait des solid writers. Mais c'est comme ça de tunes, hein. Comment? J'ai dit, parsème ça avec des tunes, là-dedans, là. C'est ça, des tunes comiques qui tabarouettent. Non, mais ça pourrait être quelque chose. Hey, mon père, il a écrit plein de tunes de RBO, hein, dans le temps, là. Fait que il y avait ça, ce timing-là, puis ces idées drôles-là, tu sais, fait que c'est dans le sang. Puis c'est vrai que tu sais, je pense au Denis Drolet, genre, qui font des tunes drôles à François Pérusse, tu sais. Mais ça, moi, ça me fait triper, là. J'aime tellement ça, là. Fait que peut-être un jour, en composer une avec quelqu'un, ça pourrait être une option. Ben, je te le souhaite, puis j'en connais des auteurs, si je t'en présente, là, qui... des humoristiques, là, pas de musique, mais on poursuit.
Prochaine question. Un son ou un bruit que t'aimes entendre? Mais en fait, le son favori que t'aimes entendre? Le son, la machine à café le matin. Là. Non? Ah ouais? Ouais. La machine à café le matin, puis le vendredi soir, là. Ça, là. Il y a quelque chose. Pour ça, l'audio, c'est vraiment pas la machine à café le vendredi soir, c'est vraiment une bière qu'on ouvre à ce niveau-là. La machine à café, moi, je trouve que c'est amour-haine. J'aime le son si c'est moi qui apporte en me levant. J'haïs le son si je suis couché puis ma blonde, ça fait un café. Moi, je suis pas réveillable le matin, fait que tu peux faire tout le bruit que tu veux. Mais quand je le fais... Puis le pire, c'est que j'aime le café, genre j'aime le café filtre. Là. Je suis vraiment le pire. Mettons, tu me fais un expresso là, caramélisé avec la crème. Je m'en sacre. Fais-moi un gros café avec un peu de lait, là, puis that's it. Mais le son, je sais pas, quelque chose de réconfortant. Surtout quand, je sais pas, l'euphorie de la tournée, puis l'euphorie de faire des shows, quand tu retournes chez vous, puis tu retrouves les trucs basiques, là, ça me rassure. Je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant. Quand tu reviens 5-6 jours à l'hôtel, puis tu te fais « Ah oui, c'est vrai, je suis pas obligé d'avoir la face sec quand je me lève le matin. » Tu sais, genre ça, là, un savon, papier sablé, puis une espèce d'air climatisé qui n'a pas de bon sens. Ouais, je comprends. La voix à terre, là. Ouais. C'est quoi le son ou le bruit à l'opposé que tu détestes entendre? Ah, man, j'ai tellement d'affaires, mais moi, quand j'étais plus jeune, puis je pense que j'ai eu un traumatisme, là, puis ma mère pourrait le confirmer, mais mon père s'amusait à me faire... Moi, les bruits que je pensais qu'elle n'allait pas arrêter, là, moi, je pensais que j'allais entendre ça toute ma vie. T'sais. Puis j'étais convaincu, mettons, là, l'alarme de feu partait, ben, je paniquais, là. Genre, j'étais sûr que ça n'arrêtait plus, puis les affaires, les klaxons, les alarmes d'auto. Fait que je pense parce qu'à un moment donné, mon père m'a klaxonné, j'avais genre 3 ans, tu sais, au niveau de la tête, super proche, ça m'a traumatisé bien raide. Il m'a klaxonné au niveau de la tête. C'était quand même un move colon, là, mais je pense que ça m'a traumatisé. Puis aujourd'hui, genre, les alarmes de feu, quand ça part, je suis comme, il arrêtera pas, c'est fini. Ouais. Genre, je vais entendre ça toute ma vie dans ma tête. Puis là, je deviens complètement obsédé. Puis là, quand il arrête, je suis comme, OK, c'est fini. Hein. Ouf! Fait que ça, c'est tough. Si je peux essayer de faire de la désensibilisation, là, puis de te rendre le bruit de l'alarme un peu plus comique. Moi, quand j'étais petit, à l'école, il y avait les pompiers qui étaient venus nous expliquer, tu sais, puis ils ont fait « Qu'est-ce que vous faites quand le système d'incendie part, le son de l'alarme de feu, qu'est-ce qu'on doit faire? » Puis là, moi, je lève ma main, puis j'ai dit « Tu prends un linge à vaisselle, tu vas devant, puis tu... » Au lieu de dire qu'il faut sortir, j'ai dit Chris, moi, toute fois que ça part chez nous, mon père prend un linge à vaisselle, puis c'est ça. Fait que, hey man, à quel point j'ai eu l'air d'un imbécile à l'école, mais fier dans le gymnase à répondre aux pompiers qu'il fallait prendre un linge à vaisselle. Là. Non, parce que c'est ça. Quand t'as pas vécu de feu, c'est juste ça. C'est juste la lampe. Puis chez nous, le barbecue, quand on est dans des condos, puis ils sont sensibles, man. Tu fais bouillir de l'eau, puis il part. Les barbecues, dès qu'il y a un barbecue en bas qui passe, ça part partout, même tous les condos. Puis oui. C'est le bordel. Là. Fait que tu peux pas faire de sieste ici à l'heure de l'apéro barbecue. Là. C'est sûr qu'il y a une alarme qui part quelque part. Là. On flippe avec une bonne question, qui est une de mes questions favorites, soit dit en passant. Puis tu sais ça, là, ce que je vais dire là, je vais le dire après 58 fois, parce que je les aime toutes les questions. Ouais. Mais Ludovic, est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil... Oui. OK. Ça c'est... Hey, je pense pas que j'ai raconté cette histoire-là. Mais quand, tu sais, moi, comme je te disais, je vais jouer au hockey, tu sais, puis c'était ma passion, tu sais, de le hockey, puis je jouais au bout, tu sais. Puis quand j'ai joué, il y a une année que j'ai joué Midget Espoir, mais j'ai un peu blessé un gars d'une autre équipe, tu sais. Mais un peu un coup, tu sais, c'est les meilleurs 15 ans au Québec, ça joue rough. Puis, tu sais, moi, je frappais, puis je brassais la cabane. T'sais. Puis, à un moment donné, j'étais allé un peu trop loin, tu sais, mais dans le cadre du hockey. Ouais. Mais le gars que j'ai atteint avec une grosse mise en échec, lui, il a eu beaucoup de problèmes après, puis il pense plus qu'il rejoue au hockey. Il y a eu des plaintes
à la police municipale contre moi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je me sentais tellement mal que j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey. Fait que j'ai comme fait le deuil que j'allais pas me rendre plus loin ou plus haut dans le hockey parce que je me sentais trop coupable, tu sais. Puis ça, c'est la première fois qu'il fallait que je mettais un... Puis c'est moi là, qui s'est mis ce X-là. Mais en même temps, même, tu as un gars de 15 ans qui s'en va à la police parce qu'il a donné une mise en échec à quelqu'un, là. C'est rough, là. Fait que moi, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais peur de blesser d'autres mondes, tu sais. Puis il a fallu que je fasse un deuil sur ma carrière, tu sais. Même si sur 1 million, tu sais, de 30 loin. Ouais. Mais je me rappelle, ça m'avait vraiment, vraiment fait chier. Ben, ça m'avait fait chier, mais ça m'avait affecté à un niveau là, que tu peux même pas imaginer. Fait que ça, je pense que je viens juste penser à ça. C'est pas mal le premier vrai gros deuil que j'ai eu à faire. Lui, tu disais, il n'a pas rejoué. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Est-ce que tu le croiserais, tu saurais c'est qui? Ou... Probablement, mais non, j'ai jamais pensé. Je me sentais tellement mal là, que j'ai eu des suspensions après, des grosses suspensions par la Ligue. J'ai fait me faire mettre dehors de Hockey Québec quasiment. Okay. Puis, fait que quand j'étais revenu de ma suspension, je jouais contre la même équipe. En tout cas, l'affaire, là, c'était comme dans les films. Fait que, non, c'est comme Toronto, Washington. Ouais. Avec Tom Wilson. Ouais, c'est ça. Fait que les Rangers, en passant. Oui, excuse-moi, non, tu vois, Yann en dessous, il est comme... C'est les Rangers, mais c'est pas grave. Ouais, 100% raison. Mais ouais, c'est ça. Ça avait été tough, mais écoute, j'espère qu'il se porte bien aujourd'hui. Ça fait quand même... J'ai 28, j'avais 15 ans, ça fait 13 ans. Peut-être lui envoyer un album éponyme autographié. L'éponyme et le 2. Mais oui, t'as dit ça, puis moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a joué pour les Alouettes pendant 10 ans, puis lui aussi, Gros Luc, Brodeur Jourdain. Je pense qu'une de ses premières games, il a fait un contact avec un gars casque à casque, puis le gars, il n'a pu jamais rejouer, tu sais. Ouais. Puis il est comme... Ça me fait penser... Je sais pas si tu as vu le documentaire de Guillaume Latendresse, là, tu sais, qui a passé à RDS. Non, mais c'est la même chose. À sa première game, il a plaqué un gars, puis ça a été sa dernière game à lui, puis il dit, ce gars-là avait genre 34 ans, là, il avait une carrière de hockey, puis moi, j'ai terminé sa carrière, tu sais. Puis lui aussi, il disait, j'y ai jamais vraiment parlé, mais il dit, moi, j'étais nouveau, là, c'était mes tests, là. Rob DiMaio, qui me dit. OK. Yann. Fait que, mais c'est parce que tu ne souhaites pas ça, tu fais le sport pour l'amour du sport, pas pour blesser le monde, mais en même temps, des fois, l'émotion, surtout le hockey, ça va tellement vite, là. C'est l'émotion qui prend le dessus, là. Fait que, non, c'est un sport qui peut être assez intense et il n'y a pas de retour, là, tu sais. Ben, merci pour ton partage. En plus, c'est la première fois que tu en parles. Mais je pense que oui. On est bien heureux d'entendre ça ici. Ça ne me tente pas dans 10 ans de faire une émission, puis que là, il retrace ça, puis que là, il amène le gars, tu sais, puis là, je suis comme... La première fois. Ça me tenterait pas, man. Ça me tenterait pas pantoute. OK. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? Puis c'est pas obligé, soit dit en passant, d'être un mot d'église, mais ça peut, là. Il n'y a pas de... OK. Avec notre chum, on a « Et Saint-Crème », ouais. Ah ouais? Ouais, c'est comme on dit tout ça, là, comme « Hey, oh, Saint-Crème, ouais. » Il faut dire le « ouais ». Fait que... Quand est-ce que tu l'utilises? Pas mal souvent. Ouais. Puis le plus drôle, c'est quand t'es vraiment en esti, là. Et Saint-Crème, ouais. Fait, tu sais, ça reste en dedans, là, tu bouilles encore plus, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est mon... ça me fait surtout vraiment rire, là. Mettons, t'es vraiment en crise, là. Puis, et Saint-Crème, ouais. Fait que, ouais, ça, c'est mon... c'est bon, hein, j'aime ça, moi. Je l'aime. Il est soft, mais en même temps, tu sais, mettons quelqu'un qui est vraiment en crise, tu dis cette phrase-là, lui, il le sait pas, mais tu l'as eu pour mourir. Quelqu'un te coupe en char, là, comme, hey, Saint-Crème, ouais. C'est comme insultant pour l'autre, genre, comme... Ouais, là, tu peux être plus fâché, là. Ouais. J'adore ça. On poursuit. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. On doit mettre un homme ou une femme dessus pour illustrer le nouveau billet. Qui est-ce que Ludovic choisit? Un billet de combien? Comme tu veux. C'est toi, c'est toi le boss. Ah, c'est moi le boss. Un billet. Aïe. Ben non, mais un billet... de l'argent québécois, on met notre Céline nationale. C'est simple de même. Ben oui, voyons donc. Ça fait rayonner le Québec au grand complet. Je veux dire, tout le monde tripe sur Céline. Je veux dire, il n'y a personne qui
qui ne pas sur Céline. Fait que moi, je dis que c'est elle. Mais c'est un billet de 1000. Un billet de 1000 rupee. Ouais. Rupee, les deux fonctionnent, c'est pas les mêmes époques. Non, c'est ça. Y a-tu une phrase en dessous qu'on met? Ouais, je sais pas, un titre de tune pour que tu m'aimes encore, tu sais, quand tu donnes ça en cadeau. Tu sais, quand si tu donnes ce billet-là, quand tu donnes ce billet-là, c'est que tu as vraiment fait une niaiserie, là. Ouais, 1000 piastres pour que tu m'aimes encore. C'est dégueulasse. C'est le pire. Ouais, ça marche, ça. Je pense que ça marche. Ouais. OK, on le prend, on le garde. Quel métier t'aurais détesté faire? Détester. J'ai beaucoup d'affaires. J'ai fait tellement de trucs, là, tu sais, comme on a parlé de ton CV à notre podcast, là, puis moi, je l'ai fait sur l'exercice de regarder tous les jobs que j'ai faits. J'ai fait beaucoup d'affaires. J'ai travaillé dans la construction, j'ai travaillé dans la vente, j'ai été représentant sur la route, j'ai travaillé au service à la clientèle. Donc, le métier que j'aurais détesté faire, je peux te dire tout de suite que être représentant, c'est quelque chose que je trouve difficile. Je trouve ça difficile, la vente. Je suis un bon communicateur. Je pense que j'ai de la facilité à parler aux gens, mais de vendre quelque chose, là, man, ça me stresse, là. Ça me stresse plus que si je remplissais le Centre Bell puis c'était mon dernier show à vie, là, tu comprends? Ouais. C'est ridicule comment que je trouve ça difficile d'avoir à un peu contourner les vérités, tu sais, pour essayer de passer des trucs. Je trouve ça tellement tough, là. Fait que ça vient avec la pression de la vente aussi, tu sais, je sais pas si t'étais, mais tu sais, si t'es payé à la vente, il faut que t'en fasses plus pour avoir des targets, là. Man, moi, je trouve ça là, ça me faisait une boule dans le ventre à tous les jours. Fait que je sais pertinemment que je pourrais jamais faire ça de ma vie, ou plus jamais, disons. Puis tout ce qui est avec le sang, là, genre, opérant, les médecins, tu sais, moi, tout ça, là, non. Là. J'ai aimé toute la vente, mais aussi tout ce qui touche au sang, là, moi, ça... Tu sais, je me coupe, man, je suis de même, là. Tu sais, je m'arrache la peau, là, ça va-tu un peu trop loin, là? Non, c'est correct. Mais est-ce que voir du sang, c'est pas juste le tien? Parce que moi, j'ai travaillé en santé, voir du sang de quelqu'un coupé, traiter des plaies, à la limite, j'aime ça. Mais moi, me couper, voir mon sang, là, je viens tout croche. Pas capable. J'ai pas vu des plaies de d'autres gens souvent là, dans ma vie. Vu que, tu sais, mettons quand tu vends des imprimantes. C'est pas ce que tu manques. Ouais, c'est ça. Mais non, écoute, j'aimerais te dire que j'ai pas vu, je te confirme, j'ai pas vu du sang de d'autres gens souvent. Mais tu vois, là, ma blonde, elle est enceinte, tu sais, fait qu'elle va accoucher à un moment donné, puis tu sais, j'appréhende. Là. Mon conseil, c'est peut-être te tenir une chaise pas loin. Ouais. De toute façon, moi, je suis allé assister à des chirurgies, puis le médecin chirurgien, le plasticien, m'avait dit « Guillaume, si tu files pas, assis-toi à terre. » Puis j'avais fait « pourquoi? » Il dit « Même sur une chaise, si tu perds connaissance à pleine face, il dit à terre, au moins tu tomberas pas de... Tu sais, à côté sur le mur, puis part en banane. » C'est mon conseil. C'est ça. À l'accouchement, là, dès que tu sens que ça va moins bien, assis-toi à terre, puis bonne chance à ta blonde. Le pire, c'est que quand ma soeur est née en 90, tu sais, puis les bébés, c'était fort en tabarouette, en 90, tu sais. Puis mon père, c'est ma mère qui me raconte ça, que mon père, il était étourdi, tu sais, puis qu'il trouvait ça tough de voir ça. Fait que là, à un moment donné, toutes les infirmières sont autour de ma mère, tu sais, puis là, ils réalisent que mon père, il est en train de fader, tu sais. Ils sont tous allés vers lui. « Oh, Patrick, on le beau, Patrick, c'est correct. » Puis là, ma mère était comme « Chris, c'est moi qui accouche! » Il n'y avait plus personne autour d'elle, tu sais. En tout cas, okay, ça me hey, t'as dit ça, tu dis c'était fort en 90, mais moi, je suis né en 83, là, je suis quand même assez âgé. C'est la première cassette que j'ai eue de ma vie, les bébés. Ça se peut. Les parents m'avaient acheté les bébés, puis après ça, ma deuxième cassette, c'est les New Kids on the Block. Puis on écoutait ça dans le Transam à ma tante Sophie. Boys Band Time, ouais. La cassette Auto-Reverse, je viens de me rappeler de ça. C'est cool, je fouille chez mes parents, c'est de l'antiquité, là. Qu'est-ce qu'il dit? Yann m'a écrit Tout l'art des hommes. Pour le billet. Excuse-moi, je l'ai lu sur le tard, maudit. OK. Tout l'art, mais, c'est bon. Ça aussi, c'est marrant. Mais là, Yann, parce que je peux pas non plus. Yann, il m'envoie des textos pour me dire t'oublies de dire des affaires, mais quand j'étais jeune, j'avais le tourne-disque de ma grand-mère. J'ai tellement écouté Village People. YMCA, que j'avais wavé le vinyle tellement il avait chauffé à jouer.
Fait que, ouais, moi, j'étais un gros fan de Village People. Je sais pas pourquoi. C'est parfait. YMCA, tu j'avais adoré ça. Non, là, maintenant, il y a... Tu décroches. ouais, c'est ça. Mais c'est pas rare qu'au karaoké, un peu d'épicier, je vais me laisser aller. Ah ouais, l'affaire avec plus, là, en passant, karaoké, là. C'est vrai? Ah, man, c'est un peu comme quand tu vas dans un party de famille, là. Guillaume, fais-nous une joke, là. Fais-nous ouais. Toi, il te demande d'aller chanter tes tunes? Ah, ben pas mes tunes, là, mais n'importe quoi d'autre, ça me tente pas. Ouais. Ah, j'haïs ça. Tu comprends. Ouais. Mais y a-tu des tunes de, excuse-moi, de d'autres artistes que t'aimes chanter, que t'aimes interpréter? Y en a-tu que tu fais, hey, ça j'adore chanter ceux-là? Ben, il y en a plein, là. Plein d'artistes. Il y a plein d'artistes québécois que leurs tunes sont bonnes, mais c'est que moi, j'ai une voix, tu sais, qui est. Tu sais, faut quasiment que je chante des tunes de filles, tu sais, parce que ma voix est plus haute, tu sais. Mais en même temps, tu sais, tu penses à toutes les tunes des bands, justement, la chicane, puis la pointe, puis ces trucs-là, là, tu sais, le karaoké, man, c'est le feu est pogné, là. Le feu pogné dans le foin qui brûle la grange, là. On s'entend, là. Le feu pogné dans le foin qui brûle la grange, c'est ma nouvelle expression favorite. Ça aussi, je vais te la pogner. Ça, puis Saint-Crème, ouais. Saint-Crème, ouais. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou pas, là, mettons que tu arrives sur le trépas, le lendemain, tu te réincarnes, en quoi tu aimerais revenir? Un chat, man. 100% du temps. C'est vrai? Eh oui. Hey, ça sort quand ça veut, c'est complètement indépendant. Ça passe la nuit dehors dans les ruelles. Ça revient, tu te fais flatter. Oh, ça me tente pas, là. Je m'en vais. Ouais. Tu bouffes, tu chies, tu dors. Man, c'est la plus belle vie ever. Tu sais, un chien, c'est le fun, mais un chien, t'es pogné en dedans, t'es avec tes maîtres, t'es un peu à la merci de tes maîtres, tu sais. Ouais. Un chat, man, là, tu miaules, il t'ouvre la porte, tu t'en vas dehors avec tes amis. Là. Hey, mais on dirait que j'ai... Moi, je suis dans Rosemont. Ouais. Puis dans ma ruelle, on dirait que j'ai 2-3 chats qui confirmeraient pas ce que tu dis, là. Le grand plaisir puis le bonheur. Non, il y en a un qui manque une oreille, l'autre, il boite. Tu sais, c'est pas tous des chats qui ont des belles vies, là, mais... Ah, c'est ça. Moi, je suis en banlieue, hein, fait que la banlieue, c'est smooth en tabarouette. Des chats de beau gazon vert, là. Ah, ils font juste se frotter le dos. Non, mais avoue, man, tu sors quand tu veux. Tu fais tout quand tu veux, là. Je sais pas, moi, puis c'est tellement indépendant, tu sais, puis tout le monde est comme, ah, mais c'est un chat, tu sais, fait qu'il va se cacher, mais, tu sais, un chien, s'il se laisse pas flatter, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a ton chien, il se laisse pas flatter, un chat, on le prend pour acquis, que c'est plus sauvage, tu sais. C'est indépendant. Mais t'as pas déjà un peu la vie d'un chat, toi, tu sors pas en tournée quand tu veux, t'es assez libre, tu reviens, tu sais, c'est pas... Ah, ben, j'ai des billes à payer, tu sais, faut que je m'habille, un chat, ça reste tout le temps pareil, man. Faut que je m'habille. OK, parfait. Après ta mort, mettons, tu arrives aux portes du paradis. Encore une fois, que tu crois au paradis ou non, tu as Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Quelque chose que j'ai fait dans ma vie? C'est par rapport à ta vie. Tu arrives en haut, c'est à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais entendre sur ton arrivée? Là, ouais. Ben, il faudrait que tu fasses... Non, mais tu sais que lui, il fasse ses 5 ans, ouais. Tu sais, comme... OK, ouais, t'en as fait des bonnes puis des moins bonnes, tu sais. Je pense que... Ben, juste je sais pas, mettons de parler de la créativité, tu sais, de parler de quelque chose que tu as créé. Tu sais, quand tu pars de zéro puis que tu finis puis que tu as fait quelque chose, tu sais, qui va rester, qui va être la pérennité, ça. Pas périmé, oh, mon là. Dieu. Ça doit être ton nouveau mot, là, je sais pas. Non, c'est un bout de gelée, celle-là. Ouais. Je l'ai eu en 2016, juste après une brosse au karaoké du coin. Non, mais quelque chose sur la créativité, tu sais, que tu te fais dire que ça va rester dans le temps. Ça, je trouve ça le fun. Parce que, tu sais, quand tu crèves, là, il reste 2-3 photos de toi, puis c'est tout, là. Je veux dire, on va te fêter une fois, puis on n'en parlera plus, là, tu sais. Fait que, c'est le même pour tout le monde, tu sais. Peu importe c'est quoi ta richesse, ta couleur, on finit tous dans la même petite boîte au même poids, là. Fait que... Oui, mais j'ai l'impression que vous, les artistes de la chanson, vous continuez à vivre plus longtemps quand même. Oui, c'est ça, mais oui, effectivement. Puis surtout, là, avec les vidéos, il y a tellement d'affaires qui restent, tu sais. Mais... quand même, je veux dire, oui, on va écouter les tunes, on va écouter des tunes de gens décédés, mais on n'en parlera pas, là, tu sais, parce que c'est normal, à un moment donné, man, c'est un glimpse dans l'air du temps, là, ta vie, là, puis pour tout le monde. Là. Je veux dire, à partir du moment que ta deuxième génération arrive, là, mettons tes petits-enfants, là, je veux dire,
c'est OK. Là, on n'en parlera plus. Là, en tout cas. Ouais. Puis c'est vrai, je veux dire, c'est peut-être difficile à entendre. Mais non, mais je me doute bien que moi, mon one-man show va pas rouler à TVA pendant 40 ans. Là. Okay. Ouais, mais même ton entourage, je veux dire, ton entourage va avoir 2-3 photos de toi, là, puis dans 2-3 générations, quand ils t'auront pas connu, ils vont s'en sacrer bien raide, là, tu sais. Tu penses que mon compte Instagram continuera pas à rouler full pin? Peut-être. Ben, man, moi, si j'étais ta progéniture, là, j'enlèverais les photos puis je vendrais à la page, c'est au nombre d'abonnés qu'il y a, hey, j'avoue. Bien pensé. Non, mais pourquoi pas? Ouais. Parfait. Si on va mettre des tondeuses, man, à la place. Ben, c'est ça que je suivais Guillaume Pinot. Pourquoi j'ai un 2 pour 1? C'est pour un weed eater. Le monde qui se font hacker, là, c'est ça qui arrive, là. Ah, je sais, c'est ça. Hey, attends, là, tu dis quoi? Je vais dire de quoi. Yann, je sais qu'Yann, il va fendre en deux en dessous. Mais il y a un gars dans le milieu de l'humour qui lui, s'était parti une page en soutien à Joël Legendre, là, tu sais, quand il y avait eu le scandale. Ouais. Puis quand la page a pogné, mon gars, son pic, il a switché pour sa page humoriste. Arrête, c'est wise, man! Non, c'est wise, je trouve! Non. C'est pas pire que de mettre des photos de ta craque pour avoir des je sais pas, non? Ah, moi, je trouve ça pire, là, d'avoir sollicité le monde. C'est peut-être pire, t'as raison. Parce que je me souviens, tu sais, Adamo qui avait gagné au dé, s'était fait hacker, puis s'est rendu un truc qui vendait des covers d'iPhone puis des parfums, tu sais. Le monde ils se partent des business là, quand ils ont hacké un système. Là. Mais écoute, moi, quand j'ai gagné La Voix, il y avait un dude qui avait acheté toutes les ludovicbourgeois.com, .ca, tous les noms de domaine. Puis il voulait nous les vendre, tu sais. Puis il n'avait pas acheté ludovic.ca. Fait qu'on a juste pris ça. Fait que mon site, c'est ludovic.ca, juste à cause que c'était le seul qui n'avait pas acheté. Le monde est épais, là. Je pensais que tu allais dire j'ai .org, mais non. Non, même pas, c'est ça. Il y en a plein en plus maintenant, là. T'aurais pu mettre Ludovic, par exemple. Il est encore dispo, puis il est pas cher, là. Ah, il coûte à rien, là. De l'acheter. Il est gênant, même, ce domaine-là. Là. Prochaine question, c'est une de mes... Encore une fois, de mes favorites. Check bien ça. Si t'en as des favorites. Question de ta mère. La question de ma mère. Parfait. Ma mère, à chaque podcast, prend le temps de poser une question à un invité. Nice. Et ma mère dit, Ludovic, les concours tels que La Voix, Star Academy et autres sont-ils maintenant un outil essentiel pour percer? Mais non, clairement pas. Il y en a plein de preuves d'artistes qui percent sans ça. Sans ça? Ouais. Puis, moi, je pense que c'est une belle vitrine. C'est un couteau à double tranchant, parce que c'est une vitrine. Je veux dire, il y a combien de candidats de La Voix et Star Academy qui sont sortis de là depuis les 10-15 dernières années? T'sais? Il y en a une pelletée, là. Puis il y en a combien qui sont encore là, tu sais. Puis moi, c'est ça le plus gros struggle, c'est de vouloir rester après un hype d'un show télé. C'est le plus difficile, tu sais. Parce qu'il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes à la demande, il faut que tu répondes aux attentes. Puis c'est ce qui est difficile. Fait que non, c'est vraiment pas essentiel, au contraire. Même que, tu sais, je voudrais pas mordre la main qui m'a nourri, mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que tu as la comparaison, tu sais, puis honnêtement, moi, je suis encore là-dedans, là, tu sais, je fais mes affaires, ça fait 2 albums. Écoute, j'ai fait 150 shows depuis que j'ai sorti de La Voix. Je veux dire, j'en travaille une shot, j'écris mes chansons, puis je suis encore le gagnant de La Voix dans 2017, tu sais. Fait que, est-ce que tu as trouvé ça intimidant quand tu étais allé cette année? Tu étais allé à Starac, mais c'est-tu intimidant d'aller avec du monde d'un milieu, tu sais, dans une télé-réalité ou un concours de musique? Tu te sentais-tu comme... Non, ben tu sais, c'est drôle parce que j'ai l'impression que le milieu artistique ou le showbiz, là, tu sais, tout le monde, c'est des amis, tu sais. Moi, c'est le contraire. J'ai aucun ami dans le showbiz, tu sais. À part toi, là, évidemment. Non, mais tu comprends, moi, mes chums, ils travaillent dans la construction, c'est des comptables. Moi, j'ai pas d'amis dans le show business, fait que à chaque fois que je vais dans des soirées de même, ben, je parle à personne parce que je les connais pas, tu sais. Je suis un peu timide, je suis pas difficile d'approche, mais j'ai de la misère à les briser je sais pas, à faire une conversation. Je me fais plus approcher dans la vie que je vais approcher le monde pour avoir des relations amicales, tu comprends? Fait que moi, quand je vais dans un truc de même, dans les galas, dans les shows télé, ben, je suis tout le temps un imposteur, là, tu sais. C'est comme ça que je me sens, là, tu sais, mais en même temps, c'est correct. Moi, je fais mes affaires, je fais mes shows, il y a du monde qui vient à mes shows, puis c'est tout ce qui compte, là, tu sais. Ben, moi, je trouve ça super sain
d'avoir un gros cercle d'amis à l'extérieur du show business. Ouais. Mais tu sais, j'ai la même blonde, j'ai les mêmes amis. Et pour moi, il n'y a absolument rien qui a changé dans ma vie à part que j'ai pu faire un autre job pour gagner ma vie. T'sais. Ça fait la différence. Ben, très hot. Puis, ben, on dirait que ça résonne vraiment beaucoup, moi, de penser à. J'ai mes chums du primaire, là. Puis, moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait ah non, mais j'aime tellement mieux être avec les humoristes. C'est toujours drôle, on se fait des jokes. Puis, à un moment donné, tu fais OK, mais tout ça, c'était un peu comme une façade, là. Il n'y a personne d'heureux, là. Fait que quand tu. Moi, j'avais fait un retour à mes chums de gars de hey, je suis désolé, là. Tu sais, maintenant, là, passer une soirée avec des amis, là, je peux dire OK. Nous, on se loue un chalet, on met notre cellulaire dans une boîte, là, puis on passe une fin de semaine de gars à faire des feux, puis boire de la bière, puis jaser, parce que c'est ça qui est vrai dans le milieu. Ben, pas dans le milieu, mais dans la vie. Là, pas. C'est exactement ça. Je pense que c'est la clé, là, tu sais. Puis d'avoir, je sais pas, Moi, tu vois, la voix, je l'ai faite, j'avais 23 ans. Puis à 23 ans, t'es un peu moins tête en l'air, tu sais. Si je l'avais faite à 18, ben peut-être que j'aurais fait tu sais, j'aurais eu la tête enflée, whatever, tu sais, je sais pas, mais de l'avoir fait un peu plus vieux, ça fait en sorte que t'as tes principes, tu prends pas pour acquis, tu sais, mettons, j'en ai vécu d'autres avant de je sais pas, on dirait que j'étais encore drôle, t'étais quand même très jeune, 23, là, tu sais, moi, tu me dis ça, moi Guillaume, 23 ans, Guillaume, aujourd'hui, il est un esti de monde à part, là, mais... non, je comprends. Mais bref, mais je pense parce que tu sens dans toi, t'es quelqu'un de humble, mais aussi quelqu'un qui n'avait pas la propension à être une tête enflée, je pense. Non, mais moi, là, écoute, tout ce que je fais, c'est vraiment niaiseux, puis il y a du monde qui vont faire comme Asti, j'ai confiance en toi, là, mais au contraire, moi, tout ce que je fais, je me dis pas que ça va marcher, tu sais. Si ça marche, c'est un bonus. Si ça marche pas, je me dis, je le savais. C'est niaiseux, hein? C'est juste parce que je sais que si je me mets trop d'attente, je vais être extrêmement déçu, tu sais. Fait que je veux pas m'en mettre d'attente. Fait que ça fait 3 ans, ben c'est 4 ans la voix, ça fait 4 ans que je me dis que ça va arrêter. Puis c'est vrai, puis je suis comme, au pire, ça aurait été une belle année. Ah, ça aurait été un beau 2 ans, ça aurait été un beau 3 ans. Puis là, ça n'arrête pas, puis j'essaie, je mets tout je fais tout en mon pouvoir pour que ça continue, mais c'est pas moi qui décide. Là. Je pensais d'aller dire l'inverse. Je me mets des bâtons, mon gars, puis ça continue, ça marche. Je sais pas ce que je fais. J'écris toutes les pires tunes que j'ai aussi, et ils jouent. C'est weird. Ma mère poursuit dans « J'ai appris à bonsoir, bonsoir que tu serais papa. Félicitations à toi et ta conjointe. Avez-vous trouvé des prénoms? » Ouais. Hey, on l'a pas dit encore. On l'a pas dit. T'es peut-être pas obligé de le dire. Là. Je veux pas te mettre ta blonde à dos non plus. Là. Fait que, non, ma blonde, ben ça va être une petite fille qu'on va avoir, puis on va l'appeler Sam. Oh, wow! Merveilleux! Puis là, moi, OK, ça n'a pas rapport, là, j'ai trouvé ça après, mais moi, mon repas préféré, c'est des hamburgers, tu sais. Puis Sam Bourgeois, c'est un peu comme Ham Bourgeois. Non, je sais pas, mais ça marche. Sais-tu? Écoute, check ça, man. J'ai des pics de Git pour mes shows. Ouais. Il y a ma signature ici. Ouais. À l'autre bord. C'est un petit hamburger. Hey. Ouais. Moi, je trippe. Pour vrai, moi, je suis un gars de cheese, là. Puis en fin de semaine, mais là, il ne faut pas que je fasse ça parce que je vais finir la tournée, je vais peser 700 livres. Mais on a fait Dolbo Mistassini, Alma, Victoriaville. C'est pas vraiment proche, Victo, mais il était dans la fin de la Toute une run au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça. Ouais. Le gars, il est mêlé. Victo à côté du lac, là. Victo, ben, ça su l'allée, là, après le traversier. Puis on s'est dit, on mange des cheese à chaque ville pour faire. Fait que là, on s'est fait un petit contest pour savoir c'était où le meilleur. Puis honnêtement, on a bien trippé à Alma, là. Le cheese. Ah, mais j'ai vu ta photo. Était bon. Écoute, à Saint-Fidèle, c'était écœurant. Mais ça, Saint-Fidèle, c'était pas sa même run, mais. Il y a des places incroyables. OK, mais man, tu sais, je trippe ces burgers. Tu connais In-N-Out aux States? Oui, la flèche, là. Ouais. J'ai des collants. J'ai des collants. J'étais un obsédé. Je te disais que je deviens obsédé par des trucs. Ouais. Mais là, ça, c'est comme ça. Mais Sam Bourgeois, j'aime beaucoup l'idée derrière ça. Bon, ben, on enlève ma mère. On poursuit avec les questions. On est rendu au moment des questions rafales personnalisées. Okay. Ça, c'est moi puis mon auteur Yann. On t'a préparé ça. On te donne 2 choix. Tu choisis entre un ou l'autre. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si tu veux passer, tu as le droit. Si tu veux t'expliquer, tu as le droit aussi. Mettons, tu peux faire voici mon choix, je l'emporte dans le tombe, je t'explique pas pourquoi. Ce serait plate, je les passe toutes, hein?
Non, non. Non, passe. Non, c'est une joke. En question, Éric Lapointe ou Marc Dupré? Ah, c'est chiant, ça, man. Ah ouais, prépare-toi d'abord. C'est chiant. Ben, écoute, Éric, j'ai fait la voix avec lui. J'ai choisi à la voix pour la simple raison que Éric Lapointe, c'est une légende vivante. Tu sais. Ouais. C'est vraiment une légende vivante, mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec Marc. Parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Je suis comme un jeune Marc dans... Puis pas juste parce qu'on fait du pop, radio, whatever. C'est vraiment pas rapport avec ça. Mais on tripe sur les mêmes affaires. On joue au golf ensemble, on joue au hockey ensemble. On a vraiment beaucoup de points en commun. Fait que, Éric, je l'admets. Puis c'est un ami aussi, mais j'ai plus d'affinité avec Marc. Parfait. Tu ne sauras jamais où seul au combat. Oh, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait vos recherches, les boys? Ma préférée, c'est Seul au combat. Ouais. C'est ma préférée de tout le répertoire des bébés. Mais tu ne sauras jamais m'apporter vraiment, vraiment beaucoup parce que j'ai fait mon audition à l'aveugle, à la voix avec cette chanson-là. Puis ça avait créé une tollée, là, tu sais. Puis c'était quand même audacieux de reprendre une tune de son père pour que les gens me connaissent, tu sais. Fait que, puis je pense que ça a été un bon coup parce que ça a fait jaser au bout, tu sais. Fait que, je confirme. je pense que c'est ça. Pour deux raisons différentes. J'aime mieux Seul au combat, mais tu ne sauras jamais un méga impact dans ma vie. Fait que je ne pourrais pas choisir encore. À date, c'est tout le temps les deux. Là. Mais le prochain, j'ai vraiment je me mouille pas. Gallagher ou Suzuki? Ah, Gallagher. Ben là, j'espère. Gallagher. Non, c'est le cœur, Gallagher. Puis moi, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de... Je sais pas, dans une équipe, j'ai envie que tout le monde soit content, tu sais. Je veux pas tirer une équipe, je veux qu'on... Tu sais, Gallagher, c'est un leader, tu sais, il se met à face devant la puck, tu sais, il en a rien à foutre, lui, là qu'il y ait des bleus plus dedans. Il veut le bien de son équipe, tu sais, puis moi, ça, je me reconnais là-dedans. Ouais. Ben, moi, j'ai 3 chandails de Gallagher, là, tu sais. Puis en plus, il y a un coup, j'étais allé avec Yann au Centre Bell, je n'ai fait printer un, là, puis je voulais mettre le C de capitaine parce que je m'en allais dans la loge belle. Puis il y avait Jeff Molson. Puis j'ai regretté de ne pas avoir mis le C pour qu'il le voie et qu'il fasse. On va le prendre, le Q, jeune homme, mais ça va venir. Mais ça va venir un jour. Puis je trouve que ça fait tellement longtemps tout le monde dit ben là, à jouer de même, il ne mettra pas 30 dedans tous les années. À jouer de même, il va arrêter dans 5 ans, il n'aura plus de carrière. À jouer de même, ça depuis 2011 qui est arrivé là, avec les Canadiens. Qui joue de même. Qui joue de même, qui en met 30 dedans par année, man. C'est un vrai... Peut-être pas cette année, là. Cette année, il est blessé, là, puis avec les 52 games, 56 games, là, mais... tu sais, on avait la comparaison Marchand-Gallagher, puis même encore, je prends Gallagher avant Marchand, tu sais, même si c'est le même genre de joueur, là. Puis tu sais, Marchand, c'est un joueur de talent, là. Mais Gallagher, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est tout. Ça va au-delà de faire 100 points par saison. Ouais. Prochaine question. Chip Stacey's ou Miss Vicky's? Ah, man. Il y a plus souvent des Stacey's chez nous, mais Miss Vicky's. Ah ouais, hein? Ah ouais. Les mes poivres. Moi, il a fallu que j'écrive à Yann pour faire... Je savais pas c'est quoi les chips Stacey's, puis il m'a dit non, mais il y a bien des photos avec ces chips-là. Il doit avoir une relation avec les chips Stacey's. Oh, on a ça. C'est comme des pitas, dans le fond. C'est des pitas... Ah, oui. Les sacs noirs, là. Ouais. Ça, mon gars, dans le humus, là, ça te remplace un dîner, là. Yann vient de me confirmer une vidéo, pas bien des photos. Oh, non, c'est vrai, j'avais fait une vidéo pendant que j'étais en confinement. Man, Yann, t'as l'œil, mon gars, parce que je tiens un sac, puis à la place d'un snare, je fais un snare avec un sac de chips, moi-même. Allez voir ça sur mes réseaux sociaux. Lesquels qui sonnent mieux? C'est les Stacey's qui sonnent mieux en snare? Ouais, c'est les snares de Stacey, c'est incroyable. C'est la vie, quoi. Oh mon Dieu. Si t'as eu de la misère aux questions d'avant, celle-là, Fred Saint-Gelais ou Chris Dupéré? Ouais, mais là, Chris, c'est un de mes meilleurs chums. C'est facile là, de dire Chris. Mais Fred, par exemple, c'est comme un frère. Là, c'est comme mon frère, Fred. Là. C'est mon grand frère, en fait. Puis on dit souvent que Fred, il a commencé à faire l'album avec mon père, mon album éponyme. Puis là, mon père, quand il est décédé, on disait que Fred avait comme hérité de moi. T'sais.
Fait que on a une relation au-delà de professionnel. C'est vraiment littéralement comme mon frère, mais Chris, c'est le meilleur chum. On s'appelle à tous les jours. Je veux dire, tu pourras pas m'enlever ça. C'est tough, man. C'est tough. Fender ou Gibson? Ah, Fender, facile. Ouais? Fender. Ben ouais, parce que je suis pas un gros joueur de guitare électrique. Puis je trouve que la touche de Fender est plus facile. J'en ai une droite là à côté de moi, là, mais je sais pas, il y a quelque chose de plus facile. Tandis que les Gibson, je sais pas, je trouve que la touche est difficile. Puis si tu joues pas bien, ça fausse. Fait que j'aime mieux jouer moins bien avec une Fender que trop bien avec une Gibson. On reste dans les guides, puis les prochaines, je suis même pas sûr que je suis capable de prononcer, mais Duesenberg ou Gretsch? Duesenberg ou Gretsch. Duesenberg. Mais pour la même raison. La mécanique de la Duesenberg, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Allemands dans la fabrication de chars, de mécanique, mais asti qu'ils l'ont, man, l'affaire. Tout est parfait. Là. Sur une Duesenberg, là, je veux dire, le Bixby, là, le bras là, qui fait ça de même, là, c'est comme si c'était fait pour aller là. Sur les Gretsch, des fois, ça détourne toutes tes affaires. T'sais. La mécanique est juste trop bien faite. On dirait un char, man, cette guitare-là. Je l'ai pas d'habitude là. Mais là, je l'ai dans la grande finale, Fender, Duesenberg, c'est quoi? Fender, juste parce que c'est plus abordable. Je peux en avoir plus. Parfait. Hey, prochaine, celle-là, c'est moi qui ai vu une story. Des rails ou des tricks en skateboard? Ah, ouais, OK. Je te dirais des tricks. Ouais? Ouais. As-tu fait beaucoup de skateboard? Ben ouais, mais man. Puis écoute, j'ai retrouvé mon skate récemment, puis je me suis amusé un peu avec, ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas fait. Plus que ça même. Puis j'étais encore capable de faire une couple d'affaires, mais... J'ai été impressionné, c'était dans un... Je pense que c'était en shooting, clip. Ouais, en shooting, c'est ça. Le beau plancher de béton, puis je fais crème, il se claire des kickflips, des airflips de même, zip-zap, mais... il y a une couple de take à cette vidéo-là, là, mais... Tu vois tout, pendant 3 minutes et demie, on me filmait pour que je voulais le mettre sur Instagram, puis là, pendant 3 minutes et demie, tabarnak. Et 5 crèmes, ouais. Et 5 crèmes, ouais. Puis à un moment donné, je l'ai eu, j'ai choppé de vidéo. Yes! Ben oui, le one-shot deal. Sushi ou dumpling? Ah, sushi. Parfait. Simple as that. Il n'y a rien de meilleur que ça là, dans la vie. Là. Ben, moi, je mets toute la... Je me demande extra gingembre, puis je mets tout dans la sauce soya avec le wasabi, tout. C'est fort, man. Là. Chaque sushi, là... Tu sais, le wasabi, quand tu manges ça, ça devient fort, direct d'une shot. Puis après, ça part. C'est comme, oh man, il vient de se passer quelque chose. Ouais. Bon. Wasabi, je suis pas... Ben, en fait, j'haïs tout ce que tu as nommé, j'haïs ça. Là. Moi, je mange pas de fruits et légumes. Fait que tout me roule dans la gueule. C'est ça, tu manges juste quoi? C'est juste des dumpling, je pourrais. Dumpling au poulet. Biscuits Graham. Moi, je pourrais. Des biscuits plus au chocolat Graham, mais... dumpling, c'est pas mauvais, là, on s'entend. C'est Yann qui s'est lâché lousse. On te donne 2 vœux. Tu choisis quoi? 2 vœux. Faire le tour du monde. Mettons, voyager puis tout voir. Parce que, faire le tour du monde. Pas besoin de m'expliquer. C'était carré, c'est faire le tour du monde. Puis arrêter le temps. Pas revenir dans le temps, mais arrêter. Des cas de faire quelque chose. Tu sais, c'est la seule affaire qu'on ne peut pas acheter dans la vie. Hein? C'est le temps. Puis de ne pas revenir parce que sinon, ça serait trop facile. Toutes tes erreurs que tu fais, tu repasserais-tu. Mais non, de l'arrêter. Puis de faire comme. De te prendre le temps de te regarder autour de toi. Tu sais. Fait que, de pouvoir l'arrêter. C'est beau. C'est pas éthique. J'aime ça. Puis là, on switch avec la voix ou la soirée du hockey? La soirée du hockey. C'est sûr que, tu sais, là, moi, tu parles d'un gars qui consomme ça. Pour moi, c'est genre un échappatoire, là, ça, le hockey. Là. C'est de l'entertainment, tu sais. Puis on était outrés là, quand les Canadiens ont recommencé à jouer pendant la pandémie. Là. Mais autant que les artistes, que le hockey, c'est de l'entertainment, tu sais. Puis sans l'entertainment, on ne serait pas passé à travers la pandémie. Ben, en tout cas, on ne serait pas passé à travers la pandémie. Fait que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel que les artistes puissent faire leur art, qu'ils puissent peinturer, qu'ils puissent aller faire des shows d'humour, de musique, de créer de la musique, des numéros, de la télé, whatever. Parce que sans ça,
on veut tout pas payer hein, pour l'art, mais quand c'est essentiel, comme pendant un an que tu es pogné chez vous, c'est là que tu réalises que ça a un prix, là, faire de l'art de qualité. Là. Puis aussi, quand ils disent on réouvre les musées, puis on est comme yes! Ça aussi, tu te rends compte que ça t'a manqué depuis longtemps l'art. Ben ouais, mais amen, c'est tellement vrai. Là. Ouais. Spotify ou Bandcamp? Écoute, je connais pas Bandcamp vraiment. Je pense que je suis trop jeune. C'est pas correct. Spotify. Apple Music, en fait. Ouais. 4 roues ou Sidou? Sidou. Ah ouais. Hein? Ah! Ouais. Non. Sidou! Ouais. Hey, mais ça, après 10 minutes de Sidou, tu fais j'ai compris le concept. Ouais, mais peut-être parce que j'ai pas de bébelle dans la vie, tu sais. Fait que quand je fais du Sidou, je capote, man, comme un enfant, là. Puis la même chose sur un 4 roues. Probablement que j'en ai pas fait beaucoup, là. Mais j'ai pas eu de bébelle, tu sais. Fait que j'ai pas pu être rassasié ni l'un ni l'autre, mais un Sidou, là, moi, un lac avec de l'eau, là, ça, là, man, tu me perds, là. Pas que je sais pas nager, là. C'est que je trippe, là. Je trippe comme un enfant, là. C'est comme... Écoute, j'en ai fait l'année passée, puis ma blonde a pris une vidéo de moi, là, puis ma face, là, man, là, mon sourire, là, il arrive ici, là. Elle m'a pris à mon insu, là. Man, j'ai tellement l'air heureux. Mais moi, je suis comme, Chris, je suis donc bien heureux. Si, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu procures un Sidou, là. Faut que tu ailles t'en chercher un, là, c'est tout. Ouais, c'est ça. T'es rendu là. Je suis rendu là. Hein? OK, parfait, good. Je la rajoute là, live là, parce qu'on finissait les questions rafales, mais un burger chez Dickens ou un burger de Burger King? Burger King. J'aime mieux les vrais burgers. Ouais? Ben, Dickens, c'est des vrais burgers. Non, mais si, mais ils sont plates, il y a de la sauce, tu sais, mais c'est bon. Là. Mais même, je te dirais, j'aime mieux un burger de barbecue. Ouais. Un vrai burger homemade, là. Ouais. Non, faut qu'il y ait de la viande, du fromage. Pas un burger, si tu manges en 2 bouchées, là, man. Sinon, je vais en prendre 28, tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'un vrai, non, des vrais. Gars, un burger de même, là. Attends, elle m'a ressorti mon collant. Je ressors mon collant. Burger de même, là. Ouais. Un double layer, là. Ouais. Ça marcherait ça. OK, je vais faire ça après. Je vais le mettre là. Pour faire ouais, après, je me fais de la merch. Soit à la fin de chacune de tes chansons, tu fausses un peu, ou tu peux seulement chanter toutes tes chansons un octave plus bas. À la fin, je fausse un peu. Sûrement que je fausse un peu, tu sais. Puis c'est pour vrai, là. Moi, je suis sûr, je suis pas le meilleur chanteur techniquement, là. Sauf que je donne tout ce que j'ai, tu sais. Puis je le fais que... Tu sais, quand tu le fais avec authenticité, tu peux fausser un peu, puis ça peut être beau en faussant, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de trop parfait, là, moi, là. Je trouve pas ça authentique. Fait que j'aime bien mieux fausser un peu, mais assumer, tu sais, que d'être parfait, là, puis non. Honnêtement, j'aime mieux fausser que d'être parfait. Ben, c'est une limite, là. Ça te rend humain. Ben, non, mais il y a de quoi de beau dans l'imperfection. Comme quand tu te trompes, moi, des fois, je me trompe là, dans mes paroles, là, puis je recommence, puis le monde trouve ça drôle, puis ils sont comme, ah, si, on était là quand il s'est trompé, tu sais. Fait que c'est trop ça le fun, moi, de comme assumer que tu t'es trompé. Ça se peut, là. Les humains, comme tu dis. Est-ce que tu fais ça comme les espèces de rockstars là, américaines, quand on dirait qu'ils ne savent plus leur couplet, fait qu'ils font chanter par la foule, puis ils prennent un break pendant ce temps-là? Ouais, sauf que là, avec, mettons, 83 personnes dans une salle avec des masques, ça marche un peu moins bien. Plus tough, hein? C'est un peu plus tough. On poursuit. Question, on revient, on a fini les rafales. C'est quoi ta plus grande peur ou / phobie? Comment t'appelles ça? Claustrophobe, agoraphobe. Genre, mettons, je prends pas d'ascenseur s'il faut que je monte. Mettons, en bas de 5 étages, je prends pas d'ascenseur. Ah ouais? Juste parce que j'ai peur qu'elle reste pris. T'as peur des endroits restreints. Ouais, mais j'ai pas peur des endroits restreints, j'ai peur d'être pris dans des endroits restreints. OK. Comprends? Parce que moi, mettons que je fais une crise de panique, d'anxiété, là, mon issue, moi, c'est de marcher puis de sentir que je suis libre, tu sais. Puis là, ça fait descendre le stress. Fait que, mettons, je serais pris à quelque part, ce serait difficile. Fait que les endroits restreints, mettons les foules, là, vraiment les foules, là,
je suis plus capable de pousser fort quelqu'un pour me sortir de là. Si, mettons, je me sens pas bien, là, ça peut être... ouais. J'essaie de pas mettre dans des situations de même, là, parce que pousser du monde, c'est pas toujours winner. C'est mal vu quand on est connu aussi, là. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que tu souhaites pas à ton pire ennemi? Il y a plein d'affaires que tu souhaites pas. C'est bon, je sais pas, man, ça. Tu souhaites pas à personne d'être malheureux pour toute sa vie, tu sais, je sais pas. Fait que, tu sais, mettons, à ton pire ennemi, tu souhaites de se péter le petit orteil sur la commode, là, mais... Ouais. Mettons, tu souhaites pas à quelqu'un d'être, mettons, je sais pas, d'être malheureux toute sa vie, là, ou de faire quelque chose qu'il va regretter toute sa vie. C'est ça, je pense que c'est comme si ça devient twisté, là. C'est comme toi le problème, là, dans ce temps-là. Ouais. C'est une question un peu fucked up. Ouais, mais non, je pense que, mettons, s'il y a quelqu'un que tu haïs vraiment ou que tu souhaites, tu sais, souvent, tu souhaites quelque chose de pas bien, ben, tu sais, tu souhaites je sais pas, tu te cognes l'orteil, là, ça fait mal, 30 secondes, là, puis après, c'est correct, mais... Sur la barre de son vélo, tu sais, des affaires comme mineures, mais quand même désagréables. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais, je pense que ça serait ça. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? C'est une question. J'ai souvent pensé à ça. Puis le bonheur parfait, c'est une question de perspective, OK? Ouais. Parce que ton bonheur, là, c'est toi qui le fait ou qui le fait pas. Ouais. Si tu as un but dans la vie, puis tu l'as atteint, puis que tu penses qu'il te rend heureux, c'est quand tu vas l'atteindre, ben tu es dans le champ, là, tu sais. C'est une question de perspective. C'est une question de te dire, d'apprécier ce que tu as au moment où tu es là. Mais c'est de la façon que tu le vois. Tous les aspects négatifs ont un aspect positif. En tout cas, je ne veux pas sonner comme un gourou, là, mais c'est vraiment une question de perspective, le bonheur. Je pense. Ouais. Puis même moi, faut que je me le dise à tous les jours. Là, il y a des jours que je trouve ça difficile, là, puis que je trouve que je suis un super loser. Là. Mais c'est une question de perspective. Il faut que je me redise comme, ben, gars, regarde ces affaires-là. Ah, c'est vrai. Mais ouais. Fait que c'est vraiment une question de perspective. J'ai appris ça récemment. Là. Mais ça rejoint un peu ton dire arrêter le temps puis de remarquer ce que j'ai autour puis ce qui se passe, tu sais. Puis, mais je trouve ça vraiment beau que tu dis. Ouais, mais pas se comparer, mais d'espérer atteindre quelque chose puis dire je vais être heureux quand je vais atteindre ça. Ça c'est con. Quand tu as dit ça être dans le champ, là, je fais hey, moi, là, ça fait pas longtemps non plus que j'ai réalisé c'est pas parce que je vais sortir un show puis que je vais. C'est pas ça, là. C'est tout ce qui est justement la tournée, manger un burger avec mon gars de son, avoir du fun, tu sais. Man, tu cloques pas in dans une job 9 à 5 qui te tente pas, là. Tu es en train de faire ce que tu aimes le plus dans la vie, là. Je veux dire, tu peux-tu apprécier ces bouts-là, là? C'est comme... Fait que, moi, il faut que je me le répète tous les jours. C'est pas facile là, de se dire ça, mais une fois que tu le comprends et que tu es capable de te le remettre en esprit, là, ben, ça peut aider. Mais tu sais, déjà en plus que, puis t'es pas vieux, là, mais t'as vécu déjà plein de différents jobs et différents emplois. Tu sais, de juste faire, ça, quand je fais ça, j'ai pas la fameuse boule dans l'estomac de pression de la vente. Juste te rappeler, je rentre pas à reculons faire ce job-là, déjà là. Exact. C'est un instant heureux. Là. Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, de faire ça en ce moment, là, man, c'est notre travail dans un sens, là. Je trouve ça impeccable, qu'on vous mène qu'on soit en train de travailler. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que, de se le dire, de se le répéter, mais puis aussi de ne pas faire chier le monde avec ça, là. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux et qui ne veut pas être heureux, mais va-t'en, là. Je ne vais pas essayer de te convaincre, là. Ouais. J'aime ça. C'est beau, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste que tu dis plein d'affaires puis que ça résonne beaucoup de faire. Justement, je pense qu'en vieillissant, c'est aussi ça, tu te rends compte, les amis qui sont un peu comme, qui te drag down, t'as pas besoin de ça. Non. Puis dans le premier podcast que j'ai fait, c'était avec Pierre Hébert, c'était le try-out. Puis tu sais, juste de faire, j'ai pas appelé Pierre Hébert, puis il m'a dit, ben ouais, puis nous, on va faire le pilote. Puis il m'a dit, moi, là, mes amis, je vois ça comme des plantes, là. Puis j'ai genre un pichet d'eau, là. Fait que je m'assure que je donne de l'eau aux gens que j'aime, puis pas autour qui me nuisent, là. Ouais, exactement. C'est aussi que tu te rends compte, fait que... Non, ça se compte avec peu de gens. Puis tu sais aussi, j'ai effrôlé le sujet, mais dans un milieu comme on est, le jour que tu arrêtes de te comparer, c'est là que tu avances. Tu sais. Ouais. C'est difficile, pareil. Là. Tu vois du monde accomplir des trucs proches de toi, puis tu te dis comme, pourquoi pas moi? Pourquoi? Ouais. Tu sais? Puis
on les a pas, ces réponses-là. Mais le jour que tu arrêtes de te comparer, c'est là que tu fais bien ce que tu as à faire. T'sais. On n'a pas les réponses de. Heureux aussi. Ouais, exact. On n'a pas les réponses que c'est pourquoi c'est pas nous, mais c'est Yannick de Martineau qui m'avait dit ça, mais il m'avait juste demandé, il dit, c'est pas parce que l'autre a quelque chose que ça te l'enlève à toi, par exemple. Ben, exact. Complètement. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Mais ouais, non, ça résonne beaucoup tout ce que tu dis là. Puis je salue tous les artistes du milieu, si vous voulez écouter le podcast. C'est un assez bon, celui-là. Est-ce que ça a été quoi? Là, t'as 28, là? Ouais. 0,28. Ta plus grande épreuve, ça a été quoi? Ma plus grande épreuve, je n'ai eu pas mal, je te dirais. Moi, j'ai quand même vécu, tu sais, depuis 2017, depuis la voix, là, ma vie a été chamboulée de plein de façons, tu sais. Ouais. Nouvelle carrière, tu sais, mon père est décédé, j'ai la tournée, tu sais, t'apprends un peu. Moi, j'ai appris à faire de la musique en sachant pas trop c'était quoi de la tournée, faire des shows de 2 heures tout seul, tu sais, c'est arrivé super vite. Mais comme je t'ai dit au début, je pense que j'étais prêt, tu sais, j'étais assez vieux pour comprendre ce qui se passait puis de rien prendre pour acquis, tu sais. Ouais. Fait que la plus grande épreuve, c'est ça, c'est d'apprendre on your own, là, tu sais. Tu peux pas demander à personne là, comment ça se fait quand personne autour de toi a vécu ça, là, tu sais. Fait que c'est de la tête enflée, ces affaires-là, c'est tellement le easy way out, là. C'est tellement facile de laisser tomber là-dedans que de se grounder. Je sais pas, c'est ça, le plus gros défi, c'est de se grounder quand tu te fais dire à tous les jours que t'es beau et que t'es bon. C'est difficile, c'est con, man, mais c'est tough de se faire dire ça tous les jours. Parce que tu arrives chez vous, puis il faut que tu traites les gens que t'aimes comme tu te fais traiter, tu sais. Ouais. Pas comme de la merde, tu sais. Des fois, c'est comme... Hey, je t'ai parlé de même, mais je suis désolé, tu sais. C'est difficile, des fois. Mais en même temps, quand tu comprends puis quand tu le sais, ben, c'est déjà un bon début. Mais tu disais, tu sais, de passer au travers de ça sans avoir du monde, tu sais, il y a ton père, veut pas, qui a été dans ce milieu-là, mais est-ce que ta mère te donne des conseils ou, tu sais, comme t'épaules là-dedans, où elle fait, hey, tu sais, j'en ai connu, là, de tout ça. Là, oui, c'est sûr. Mais ouais, mais disant qu'elle m'aide beaucoup, mais il n'y a rien comme le faire, tu sais, il n'y a rien comme l'avoir vécu. Fait que, tu sais, les décisions professionnelles, oui, je peux demander à ma mère, mais, tu sais, ma mère, elle a vécu d'une autre facette, d'un autre côté de cette histoire-là. Fait que, non, c'est de le faire on your own, là, je pense qu'il est le plus tough, mais après ça, tu deviens outillé, tu sais, pour traverser plein d'autres affaires. Puis avec les années, je veux dire, t'es jamais bon tout le temps partout, là, tu sais. Ouais. Fait que quand tu mets une barre, tu sais, quand tu sais pas, je sais pas, moi, je me dis que des fois, ce que je fais, c'est pas parfait, tu sais, puis ça fait chier, si moi, je m'en veux, man, mais de savoir que c'est correct, c'est pas grave de pas être parfait, là. Ouais. Prochaine question, tu vas voir, ça fait zoup zoup. Tu sais, là, on passe de la plus grande épreuve à, te rappelles-tu ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, écoute, ben, hier, j'en ai eu un popé. Moi et ma blonde, on gardait le gars de ma soeur. Puis on est allé au Parc Omega à Montebello. Les animaux que tu nourris en auto. Oui, au travers là. Ah, ok, ouais, non, je pensais que c'était ça que tu voyais dans les fenêtres, là. Mais, non, à travers l'auto, ils se promènent partout, là, puis là, tu te donnes des carottes, là. Puis, ben, ma blonde, elle vient de se louer un char, puis elle voulait pas prendre son char parce qu'elle disait que les animaux allaient péter son char. Ouais. Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles? C'est une pantoute. Même premier cerf de Virginie. Chris, un coup de sabot dans la porte, même. Une grosse scratch. Fait que ça m'a fait vraiment, vraiment rire, mais c'était pas drôle, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, j'ai eu un petit fourré, là. J'imagine qu'à l'entrée, là-bas, ils disent c'est à vos risques et périls. Là, ouais, mais c'est parce que t'en donnes une carotte à un, puis là, l'autre, il est là, puis il voit que t'en donnes une à l'autre, fait qu'il est comme, allô, j'en veux moi avec, tao! Ah, c'était drôle. Mais c'était pas une petite grosse scratch, là, mais c'était quand même bon. Bon, salut ta blonde, puis son nouveau char. Qu'est-ce que tu dirais? Celle-là, j'ai volé cette question-là à RuPaul's Drag Race. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Ludovic si tu avais la chance de jaser? Ah, je dirais de se couper les cheveux. J'avais des cheveux longs, man. Dans le temps, là. C'était lettre, là. Mais je dirais de se couper les cheveux. Parce que ça y fait pas si bien que ça.
Va te couper les cheveux, le pouilleux. Ça me fait... Ah ouais, parfait. Hey, c'est un assez bon conseil. T'as tellement dit des phrases, mon gars, à 1000$ depuis le début de, tu sais, le bonheur, ça peut pas être parfait. T'as la chance de te croiser, là. Pas reculer le temps, pas... Oh non, hey, man. coupe-toi les cheveux. Et voilà. C'est non, mais c'est parce que j'ai pas des cheveux longs, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Ben, ça marche, mais c'est que je suis trop paresseux pour en prendre soin. Fait que non, j'aurais conseillé d'arrêter de penser qu'il est trop beau. C'est un excellent conseil. Ludovic, ça a été quoi ta découverte cette année? Que ça soit peu importe musical, une découverte quelconque, ça peut être autant un programme télé, un film, un compte Instagram. As-tu une découverte à nous suggérer? Ouais, ben des albums, tu sais, il y en a plein. Je vais mettre en lumière des albums. Je pense que je l'ai fait à Bonsoir l'autre fois, mais c'est parce que je vais réitérer on a des auteurs-compositeurs au Québec, tu sais, qui sont incroyables. Il faut consommer ça, tu sais. Il faut les consommer, nos artistes, si on veut qu'ils continuent à nous faire plaisir, tu sais. Puis l'album de Louis-Jean Cormier qui est sorti il y a 2 semaines, je trouve que c'est bon dans tous les sens. Il y a plein de layers, tu sais. Plus tu l'écoutes, plus tu comprends la profondeur des textes puis de la musique. Puis tu entends des nouvelles affaires à chaque fois. Puis pour moi, ça, c'est du génie, tu sais. Fait que je conseille cet album-là. Ça s'appelle Le ciel est au plancher, me semble. Quelque chose de même. En tout cas, c'est vraiment solide. Parler à tout le monde en parle également. Mais c'est vraiment du génie, tu sais. Puis souvent, on pense qu'il y a une genre de guéguerre entre la droite et la gauche, là. Je suis sûr que tout le monde comprend c'est quoi, là, dans la musique, là. Puis c'est tellement niaiseux, ça. Puis de montrer aux gens que d'aimer toutes les... Je sais pas. Je trouve que c'est un super album. Puis qu'il n'y en a pas de clics. Puis le pire, c'est qu'au milieu artistique, tu sais, je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup mieux de l'humour que je ne fais pas. J'aime mieux consommer. Tu sais, je tripe, c'est Denis. Jamais je serais capable de faire ça. Ah, c'est ça, exact. Tellement. Ben, tu vois, c'est musique, c'est la même chose, probablement. C'est quand même loin de ce que je ferais, tu sais, moi. Fait que je trouve que c'est un génie, tu sais. On a la chance d'avoir du monde de même, tu sais, Daniel Bélanger, tu sais, on a ces auteurs-compositeurs-là qui sont là, man, puis que c'est incroyable, là, tu sais, on est chanceux. Puis il faut les consommer. Il faut consommer tout, là. Pas juste moi, là, moi aussi. Là, faut consommer Daniel Bélanger. Non, mais il faut consommer les gens qu'on a, tu sais, on est inondé de musique américaine, puis de Bieber, puis c'est correct, puis c'est super bon. Mais il ne faut pas négliger ce qu'on a, parce que sinon, il n'y en aura plus. Puis le jour qu'on n'aura plus, on va trouver ça plate en tabarouette. Ouais. Hey, si, je pourrais runner pour le maire de Montréal, Colin. Ben oui, puis ça s'en vient, là. Fait que garde ça en tête, là. Au moins. Ministre de la Culture, peut-être. Mais parlant de ça, artiste local, puis à chaque fois qu'on termine le podcast, je demande à mon artiste de poser, mon invité, pas mon artiste, mon invité de poser une question au prochain que je vais recevoir. Ouais. Et ma dernière artiste était nulle autre que Linda Lemay. Ouais. Oui. Puis là, elle dit, mais je le connais, Ludovic. J'ai écrit une chanson avec Eric. Fait que sa question qu'elle te demande, Ludovic en tournée, est-ce que tu es discipliné et c'est dodo après le spectacle ou c'est demeurer adolescent, se coucher tard et avoir du fun avec l'équipe? J'ai le goût de te demander qu'est-ce que tu penses, toi. Ben, c'est quoi? Moi, ce que j'ai fait, ben moi, je pense que tu as du fun avec l'équipe, là, de ce que j'ai compris, l'entourage, puis tout, c'est important. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai viré la question vers Linda Lemay. Ah ouais? Là, Linda a dit, moi, ma tournée est rock'n'roll. On finit, on boit du vin, on continue à jouer de la musique entre nous autres. Jamais je me serais attendu à cette réponse-là. Je me dis, c'est sûr qu'elle va se coucher direct après, mais ouais. Ben, moi aussi, j'imagine. Ouais. Ben ouais, puis j'essaie d'être discipliné dans le jour avant mes shows, mais après, par exemple, là, je me gâte, puis je me lâche là. Tu sais, si, mettons que je pars et j'ai 5 shows back-à-back, je vais quand même faire attention parce que la musique, si t'as pas de voix, t'as pas de show, tu sais, puis si t'as pas de show, ben, c'est de la merde. Ça. Fait que, il y a un genre d'entre-deux, là. Mais je te dirais que c'est quand je reviens puis j'ai une fin de semaine de congé avec mes amis, ça y va très fort. Ouais. Des fois, beaucoup trop, là. Ouais. Genre vraiment trop, là. Mais c'est correct. Est-ce que vous autres avez un tour bus? Avez-vous un tour bus? Non, ben pas là avec la COVID, mais écoute, en 2018, on avait une commandite de VR 5C, puis on se promenait avec un 30 pieds
avec frigidaire plein de bière, puis un lit, man, une télé, tu sais. C'était quand même rock, là. C'était vraiment trippant, là. Mais c'est sûr que des tournées d'été, surtout, là, c'est tellement le fun d'avoir un genre de Winnebago, là. Mais c'est hot aussi de, tu sais, tous les villes où on va, tu sais, chaque place sont tellement fiers. Ah, mais va dans telle petite place et on va être content. À telle place, ils ont la meilleure bière en fût. Puis là, ça fait que tu découvres plein de monde, du monde heureux. Ah, c'est le fun, la tournée. Mais surtout le Québec, man. Il y a tellement, c'est tellement beau, là. Tu sais, moi, je viens de la ville, de la banlieue de Montréal, puis tu sais, quand tu vas en vacances, quand tu viens de ce coin-là, tu vas dans le sud ou tu prends l'avion pour aller à quelque part. Mettons, quand tu es né en Gaspésie, tu vas en vacances, tu fais le tour de la Gaspésie, puis c'est des vacances, tu sais. Je sais pas, je trouve que moi, ça m'a manqué. En fait, j'ai découvert le Québec en faisant la tournée. Je connaissais pas ça. Je connaissais pas ça pantoute, man. Je savais même pas c'était où le Saguenay par rapport à l'Abitibi. Dans ma tête, c'était comme... C'est à la même place, là. C'est assez loin. C'est pas loin. Comme quand les touristes viennent puis ils font « Oh, je vais aller voir les chutes Niagara, puis les chutes Montmorency, puis après ça, j'aimerais ça aller... » Le monde, il pense que Vancouver, Montréal, c'est à côté, 10 minutes de char. Là, c'est en Europe, man, tu fais 1 heure puis tu fais 4 pays, tu sais. Fait que ouais. Mais ouais, on a un beau spot, on est chanceux. On est rendu à la dernière question, Ludovic, ça a passé tellement vite. Ah, ben ouais. T'es vraiment généreux. Merci pour toutes les réponses. Donc, c'est rendu à ton tour à poser une question à mon prochain invité qui sera François Bellefeuille. Ouais, c'est ça. As-tu une question pour le beau François? Ben, je sais qu'il a joué dans le Bye-Bye, tu sais, puis je sais pas s'il fait beaucoup d'acting, mais je l'ai trouvé solidement bon. Fait que je me demandais si c'était dans ses plans futurs d'expérimenter l'acteur en lui. Ah, bonne question. Ouais, tu sais. Puis aussi, es-tu vin blanc ou vin rouge? OK, parfait. Double question. Comme ma mère, ça. Ouais. La sous-question. Hey, Ludovic, merci. Puis je finis toujours en demandant aux gens, as-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit suivre? Qu'est-ce qu'on doit consommer de Ludovic Bourgeois? Ah, ben, tout. Je suis en tournée, là. Venez voir ça. Ça a l'air, là. C'est un show incroyable. Ah ouais? Ah, ça a l'air incroyable. Ben, c'est pareil, là. C'est un des meilleurs shows qui roule en ce moment. Oui. C'est Guillaume qui l'a dit. Guillaume Pinault, il m'a dit ça. Fait que ça, c'est au .ca qu'on doit aller se procurer des billets. C'est ça, le Ludovic.ca. Non, c'est vraiment, c'est la tournée, je suis là-dedans, puis je suis en train d'écrire un 3e album, fait que restez à l'affût, ça va sortir d'ici les 10 prochaines années, là. Hey, Ludovic, c'était vraiment un plaisir de jaser. Je t'explique, je parle le générique, ça coupe raide, fait que je t'ai dit ciao, je t'ai dit ciao, puis on s'en va, t'es prête? Ok, c'est bon, ciao. 2, okay, c'est 1, merci. Ciao. Hey, merci. Ciao.